Bonjour. Bon, l'IA depuis fin 2022 avec ChatGPT et tout ça, ça bouscule quand même pas mal de choses. Et l'école, elle est en plein dedans. La grosse question qu'on trouve un peu partout dans les rapports officiels, les retours d'expérience qu'on a regardés, c'est est-ce que cette IA, ça va être juste une aide, un outil de plus, ou est-ce que ça va vraiment changer ce que ça veut dire apprendre et enseigner? Aujourd'hui, on fait un deep dive là-dessus, l'intelligence artificielle à l'école. On s'appuie sur quoi? Des documents du ministère de l'Éducation, un rapport du Sénat, des avis de la CNIL, le gendarme des données perso, et puis des échos du terrain. Notre but, essayer d'y voir plus clair, évaluer un peu le potentiel, les risques aussi, son parti pris politique sur ce qu'on lit. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu les promesses et puis les défis pour essayer d'imaginer comment on pourrait intégrer ça intelligemment, quoi. Ok. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit déjà comme outil IA dans les classes pour les élèves? Pour les élèves, ça donne quoi? On parle beaucoup d'apprentissage personnalisé, non? Oui, c'est ça. On a des outils comme Adaptive Math ou alors Lalilo pour la lecture. Lalilo, c'est intéressant parce que il va pas juste écouter l'élève lire. Il analyse vraiment les phonèmes précis qui bloquent pour proposer des exercices hyper ciblés. C'est cette finesse qui est nouvelle. On a aussi des tuteurs virtuels genre tutor.ai ou des aides plus classiques comme Grammarly ou Zotero pour la biblio. Et pour les enseignants? L'IA comme une sorte d'assistant, c'est ça l'idée? C'est un peu ça, oui. Il y a des plateformes Coursebox, par exemple, qui aident à faire des plans de cours. Pas mal utilisent aussi ChatGPT pour trouver des idées, adapter un texte. Et puis toute l'automatisation, noter les QCM, suivre les progrès avec des tableaux de bord comme ceux des projets P2IA du ministère. L'idée, c'est de libérer du temps pour l'humain. L'IA qui augmente l'enseignant, enfin, en théorie. Intéressant cette histoire de finesse avec la Lilo. Mais alors, si on regarde l'autre côté, les défis, les problèmes, ça ressort beaucoup des sources, j'imagine. La question des données, par exemple. Ah oui, ça c'est le premier gros point. Éthique et données. Le RGPD, le règlement européen, c'est la base. La CNIL, elle n'arrête pas d'alerter. Et le ministère est très clair. Attention aux outils grand public, ce qui donne pas de garantie sur ce qu'ils font des données des élèves. Et puis, il y a l'opacité des algos. On ne sait pas toujours comment ça marche dedans. C'est un problème de souveraineté. Et il y a le risque d'hallucination quand l'IA invente des trucs qui ont l'air vrais. Ensuite, il y a les risques pour la pédagogie elle-même, la dépendance, est-ce qu'on va moins réfléchir, le risque que la pensée critique s'atrophie un peu si on délègue trop. Et puis attention, l'IA peut aussi creuser les inégalités. La fracture numérique, oui, mais aussi cognitive. Les biais qu'il y a dans les données d'entraînement, ils peuvent se retrouver amplifiés. Certaines sources parlent même d'un risque de néocolonialisme numérique si on adopte sans réfléchir des outils venus d'ailleurs. Et la relation humaine dans tout ça, on entend parfois cette crainte de déshumanisation. C'est une préoccupation qui revient tout le temps chez les enseignants. L'IA, ça remplace pas l'intuition, l'émotion, le lien que crée un prof. L'interaction humaine, ça reste essentiel. L'IA doit rester un outil, pas devenir une fin en soi. Ok. Face à tout ça, la France, elle fait quoi? Quelle est la stratégie qui se dessine dans les documents officiels qu'on a consultés? La ligne française, ça a l'air d'être la prudence, mais une prudence active, disons. Réguler, chercher une IA de confiance, si possible française ou européenne. Le ministère a posé un cadre d'usage, être vigilant sur les données, demander de la transparence aux outils, développer l'esprit critique des élèves face à l'IA, et puis adapter les évaluations, forcément. Le rapport du Sénat de fin 2024, lui, il insiste beaucoup sur accompagner, former massivement via PIX notamment la certification numérique, et puis évaluer ce qu'on fait. Il y a déjà des projets concrets qui tournent? Oui, les P2IA dont on parlait, comme Mathia pour les maths, il y a des expérimentations prévues, les classes Shams en maths et sciences, ou le projet IDL sur la maîtrise des données. Si on compare avec d'autres pays, la France semble moins dans le déploiement à grande échelle immédiat que la Chine, par exemple avec Squirrel AI, et peut-être plus focus sur le cadre juridique que la Finlande, qui mise énormément sur la formation de tout le monde. C'est une voie un peu médiane, quoi. Très axée sur l'éthique pour l'instant. Et tout ça, ça veut dire que le rôle du prof change complètement, non? Ce n'est plus juste transmettre un savoir. Ah oui, ça c'est la transformation majeure qui est soulignée partout. Moins de transmission pure, plus de guidage, de médiation. L'enseignant devient un peu un architecte d'apprentissage. L'IA peut gérer certaines choses, les tâches répétitives, l'adaptation du rythme pour certains exercices, mais c'est l'humain qui apporte le sens, l'étincelle critique, l'accompagnement vraiment personnalisé.
Du coup, ça demande de nouvelles compétences. On parle de littératie de l'IA, c'est ça? Exactement. Pour les enseignants, il faut comprendre comment ça marche, ces outils, leurs limites aussi, et puis maîtriser l'art du prompting, savoir bien parler à la machine. Pour les élèves, c'est renforcer la pensée critique, la créativité, la vérification des infos. Le hic, c'est la formation. Il y a un chiffre qui circule, genre 80% des enseignants en France qui se sentent pas formés. Il y a des choses qui se font via Canopé, Pix, mais l'effort à faire est énorme. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu dans nos sources, l'IA à l'école, c'est clairement un outil puissant. Ce n'est ni un miracle, ni une menace absolue en soi. Son intégration réussie, ça semble vraiment dépendre de cet équilibre délicat entre l'innovation et puis le facteur humain. Oui, les points clés qui ressortent vraiment, c'est besoin d'un cadre éthique et souverain solide, investir à fond dans la formation de tout le monde, élèves comme profs, encourager l'expérimentation mais en contrôlant, en évaluant, et surtout repenser la pédagogie pour valoriser ce que l'humain fait mieux, les compétences que l'IA n'a pas. Et pour laisser peut-être une dernière question en suspens, au-delà de l'efficacité, de la personnalisation, tout ça, comment on s'assure concrètement que l'IA à l'école nous aide vraiment à former des esprits libres, critiques, autonomes, plutôt que, sans même qu'on s'en aperçoive, de nous enfermer dans des parcours tout tracés, peut-être pleins de biais ou de savoirs déjà digérés. Vaste question. Merci d'avoir fait ce deep dive avec nous.